La French Tech ce matin avec nous, c'est Franck Zal. Bonjour, vous êtes Bonjour. Le cofondateur d'Emarina. Vous êtes docteur en biologie marine, ancien chercheur au CNRS. Votre biotech, elle exploite les propriétés du sang d'un ver marin pour révolutionner la médecine, notamment dans les cas de greffe, d'infarctus. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment ça marche. Vous menacez de quitter la France, ce qui nous fait quand même très mal au cœur ce matin. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez inventé comme solution, et deux, pourquoi vous voulez nous quitter? Alors, en fait, Emarina, c'est une société de biotechnologie marine, en fait, qui a trouvé chez un ver marin l'ancêtre de nos globules rouges. Ici, sur ce plateau, vous avez tous du sang, et nous, on a trouvé une molécule qui peut remplacer votre sang. Donc, la différence entre ce ver et vous, c'est que vous avez un typage sanguin comme moi, et lui, non, c'est une hémoglobine universelle. Donc, on a trouvé une plateforme technologique révolutionnaire qui ne répond pas notamment uniquement au domaine de l'hématologie, mais c'est l'ophtalmologie, l'oncologie, la transplantation, la cicatrisation, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est tellement innovant que on ne rentre pas dans des règles. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est la réglementation. On ne se soigne pas des patients du 21e siècle avec des dogmes du 20e siècle. Et on voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis avec OpenAI, etc. Ce que j'ai vu ce matin, c'est que quand vous allez là-bas, en fait, tout est ouvert et on réglemente après. Aujourd'hui, c'est vraiment une problématique, c'est-à-dire que ces dogmes, en fait, qui sont vraiment d'un autre temps, ne sont pas adaptés du tout. Mais qu'est-ce qu'on vous empêche de faire? On vous empêche de vous développer? Alors aujourd'hui, c'est pas une question de science, puisque la science est validée. Il y a plus de 200 articles scientifiques en fait qui montrent l'efficacité du produit. C'est pas la médecine, puisque les patients sont là et les médecins attendent. C'est les dogmes réglementaires. C'est quoi la réglementation? C'est un outil de souveraineté nationale. Ça permet en fait de donner accès au marché. Et en fait, la France n'a pas compris. Elle utilise la réglementation comme des blocages administratifs. Juste un exemple, 400 000 normes en France, 38 000 normes en Allemagne. Donc on a quasiment 372 000 normes qui ne servent à rien. Quand vous discutez avec des élus ou des politiques, vous leur dites, écoutez, faites le ménage. Et ils disent, oui, c'est compliqué. Non, restons pragmatiques et essayons en fait de réglementer pour que l'on puisse, que les patients puissent avoir accès à cette technologie. Et vous, là, dans votre cas concret, c'est quelle norme en particulier qui a bloqué? Alors, vous allez en entendre parler encore dans les prochains mois. C'est les normes des dispositifs médicaux. C'est des normes qui ont changé, moi, 5 fois depuis 18 ans. En fait, et à chaque fois, c'est pas des dossiers de 2 ou 3 pages, c'est des dossiers de 40 000 pages qu'il faut changer. Là, vous allez entendre parler de la réglementation sur le MDR, la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux. Tout doit être repensé, tout doit être refait. Et d'ailleurs, en fait, il y a un député qui s'appelle Laurent Castillo qui est en train de monter au créneau pour essayer de changer cette réglementation et simplifier l'accès aux patients. Parce que ce qui est terrible, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, c'est que la technologie, elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire, elle a déjà été testée sur des patients. Je crois qu'il y a un patient en 2023 qui était brûlé à 85% de son corps. Et votre technologie, votre sang à partir de ver marin a permis de le réparer d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Alors, on parle de sang, mais en fait, ce qu'on parle, c'est l'oxygène. Arrêtez de respirer dans ce studio, vous allez tomber par terre. En fait, nous, on a trouvé une technologie qui permet de délivrer de l'oxygène à des cellules, à des organes, à un organisme dans sa totalité. Donc, c'est pour ça que c'est une plateforme technologique qui répond à des problématiques dans la transplantation d'organes, dans la cicatrisation. Le cas que vous présentez, c'était un patient qui avait été brûlé à 85%. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas le sauver. Il est sorti sur ses 2 jambes au bout de 3 mois avec de la peau néosynthétisée. C'est pas de la science-fiction. Dingue. Le patient est là, il s'est même marié l'année dernière. Donc en fait, on arrive à faire toutes ces innovations, tous ces développements en fait industriels, sauf qu'il y a des blocages administratifs. Vous dites j'étouffe ici. Vous avez 130 emplois en Bretagne. Vous pensez concrètement à quoi? J'étouffe, oui, j'étouffe. C'est-à-dire que moi, je veux rester en France. Alors, il paraît qu'il ne faut pas parler de souveraineté. Moi, je parle de souveraineté nationale. On en parle assez moi, régulièrement. J'aime bien la souveraineté. J'aime bien. Je suis français. J'ai développé ça. Vous savez, moi, je suis un pur produit de l'ascenseur social. Mes parents, donc, c'était des ouvriers. J'ai eu une bourse. Vous l'avez payé. Vos parents ont payé mes études. Et donc, je suis arrivé là. J'ai trouvé cette innovation. Maintenant, je voudrais la délivrer pour mon pays. Et donc, pourquoi je dis parce que je fais le tour du monde. Je fais le tour du monde plusieurs fois par an. Et je vois ce qui se passe en Inde, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Mais tout va très très vite. Et aujourd'hui, quand on revient à Roissy, on a comme les 2 pieds dans la boue et on a envie d'y retourner. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de dénoncer. Aujourd'hui, moi, je suis pas un révolutionnaire. Je veux juste sauver des vies. Et ce que j'ai montré, c'est que la mer soigne aujourd'hui.
Si vous l'avez fait sur un patient en 2023, c'était quoi? C'était un volontaire? Parce que pourquoi est-ce que c'est pas possible sur d'autres patients? Non, c'est que en fait, tout ça, c'est encore dans des réglementations assez difficiles. C'est-à-dire que c'est du compassionnel. Donc, vous avez une personne qui va mourir. Donc, le médecin sait qu'on a une technologie qui peut le sauver. Il va demander des autorisations particulières à la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui va donner des autorisations au cas par cas. C'est des dérogations, quoi. C'est des dérogations. Et qui dit je vais faire un test sur lui et puis on verra bien, il est d'accord. En fait, c'est quasiment la mort. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas, ou l'amputation. Là, par exemple, on vient de sauver une personne qui devait être doublement amputée des deux jambes. Donc, c'était un cas extrême. Et donc, la personne est repartie avec ses deux jambes. On a complètement cicatrisé ses plaies. Vous faites un appel à qui aujourd'hui? Alors, moi, je fais un appel au plus haut responsable en fait, de l'État français, notamment le président de la République. Donc, le président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, est au courant de tout ce que l'on a découvert. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un trésor sur le sable, je lui ai donné. J'ai discuté récemment avec le conseiller santé du président de la République. Tout ça, c'est connu au plus haut niveau de l'État. Et donc aujourd'hui, ça serait vraiment dommage qu'on parte. Et c'est pas une menace pour une menace. Vous savez, moi, j'aimerais bien, je suis breton de cœur et donc j'ai tout développé en Bretagne. Je suis même à Morlaix. J'aimerais bien développer tout ça sur le territoire breton. Mais aujourd'hui, c'est quasiment pas possible avec toutes ces réglementations qui se superposent. Et j'entends sur ce plateau plusieurs fois par semaine des personnes qui se plaignent de cette réglementation. Je ne suis pas le seul. Merci beaucoup Franck Zal d'être venu ce matin sur le plateau de Good Morning Business. On croise nos doigts de pied, nos doigts de main pour que vous soyez entendus, écoutés et bien sûr venez discuter avec nous dans la matinale de Good Morning Business de vos problématiques de chef d'entreprise.